Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti aujourd'hui avec l'oracle de l'heure des sorciers. Alors, quelles sont les énergies? Première carte, on nous parle de karma, on vous parle de jugement, on vous parle du fait de bon timing aussi, c'est le bon timing pour entreprendre quelque chose. Ok. Il y a quelque chose d'aligné, une part de déterminisme également dans tout ça. Alors, ici, ah oui, on nous parle de persévérance. Là, c'est vraiment la carte du marathonien ou de la marathonienne. Vous avez vraiment beaucoup enduré, peut-être aussi qu'actuellement, vous avez ce sentiment-là de lourdeur, que c'est vraiment trop, que c'est vraiment pesant. Alors, on va voir, on va demander à en savoir plus. Oui, en fait, là, on vous dit effectivement, c'est trop pesant pour toi, on vous demande de lâcher prise, on vous demande de laisser partir parce que vous avez passé trop de temps à garder, vous avez passé trop de temps à endurer finalement. Donc là vraiment, on vous dit de toute façon, puis là il y a une notion de jugement divin, c'est-à-dire que de gré ou de force, ça va se passer. Donc j'ai envie de vous dire, dans ces cas-là, au moins vous résistez, au mieux ça va être pour vous, parce que sinon ça va piquer. Ici, on vous parle de décisions à prendre, de décisions qui vont être prises. On vous parle aussi, vous voyez ici sur cette carte, laisser partir, il y a une femme enceinte et il y a des enfants. Donc c'est un nouveau départ, un nouveau commencement. C'est quelque chose, en fait, cette décision, vous allez la prendre à propos de quelque chose qui dure depuis déjà un long moment et maintenant, vous dites qu'il est temps de passer à autre chose. Ici, on vous parle de prospérité et nous avons également une femme enceinte. Donc vraiment, vous engagez là avec ce nouveau départ, quel qu'il soit, et dans quelque domaine que ce soit, une période de prospérité. Qui dit prospérité ne dit pas endurer. Vous voyez la différence, c'est que là, en fait, les choses, maintenant, les événements vont se passer de façon cool, de façon sans combat. Voilà, tout en douceur, tout en fluidité. Allez, je vais continuer avec l'oracle de la voyance se cache de Joe. Et on va mettre une carte sur la carte du karma. Et on vous dit, c'est irréaliste pour le moment. Alors là, il y a quelqu'un, très sincèrement, que ce soit vous, que ce soit la personne à laquelle vous pensez, il y a quelqu'un qui a du mal vraiment à aller au bout des choses. Il y a quelqu'un qui est toujours dans les illusions. Il y a quelqu'un qui vraiment a du mal à enclencher le changement. Je vous dis une notion de quelqu'un aussi qui se complaît dans l'illusion, alors qu'on ne maîtrise pas tout et qu'il y a des caps dans la vie qu'il faut savoir franchir. Là, on vous dit, pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Oui, c'est quelqu'un aussi qui croit garder le contrôle. C'est quelqu'un aussi qui pense que finalement, tout va s'arranger, que c'est juste une mauvaise passe, que c'est juste que tout peut encore changer. Et on dit bien à cette personne, non, en fait. Non, ça ne peut pas changer. Là, il y a eu assez d'étapes franchies. Il ne va pas y avoir de miracle dans cette histoire. Et c'est exactement, tout est sous contrôle, oui, mais de la source, pas de cette personne ou pas de vous. Si vous continuez à vraiment à persister sur un chemin qui n'est pas le vôtre, là, on vous dit, évidemment, tu défonces tout. Il y a quelqu'un qui est dans l'orgueil, là. Plus, qui a un ego surdimensionné. Quelqu'un vraiment qui se croit au-dessus de... Alors, on me dit au-dessus des lois, peut-être. Mais en tout cas,
au-dessus, vous voyez quelqu'un qui se prend pour le grand maître du jeu ou la grande maîtresse du jeu, mais personne ne l'est. Voilà. Et là, on dit, c'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ce sera plus utile. Là, il y a une notion de quelqu'un, en fait, qui croit maîtriser, mais qui maîtrise pas du tout. Et là, on lui dit, en fait, ou on vous dit, si c'est vous qui avez du mal à prendre une décision concernant une situation, vous pourrez faire absolument ce que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Alors, et on vous dit qu'en revanche, si vous changez de cap, ben là, vous attirez la prospérité, mais qu'actuellement, vraiment, vous êtes sur le mauvais chemin. Allez, je continue avec le tarot des sorcières. Première carte, on nous parle de page de bâton. Page de bâton qui est tombée à l'envers. Et quelqu'un qui effectivement reste. Quelqu'un qui peut être aussi très immature, qui peut justement avoir du mal à prendre des décisions. Mais c'est bizarre parce qu'à côté de ça, cette même personne a un ego surdimensionné et croit qu'elle peut absolument tout faire et tout maîtriser. Ici, on nous parle d'une décision qui est inévitable, incontournable, d'un couperet qui tombe. Là, vraiment, je vous dis, c'est une question de déterminisme. C'est-à-dire que lorsque vous avez terminé un cycle de vie, vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour essayer de rattraper les choses, mais les choses vont vous filer entre les doigts. Et là, vous avez deux solutions. Soit vous constatez que vous avez trop pris que ça a trop pris de temps et que finalement vous vous êtes peut-être entêté pour rien et puis vous lâchez prise et à partir de là, ça va rouler pour vous. Soit vous continuez en fait sur la même voie et qu'est-ce qui va se passer? De toute façon, c'est l'univers qui va trancher. La décision, de toute façon, va vous tomber sur le coin du nez. Et là, on a quelqu'un vraiment qui croit encore que, non, en fait, que c'est lui qui a l'épée entre les mains. Et pas du tout. En fait. Voilà. Reine d'épée, on y est. Je vous dis, c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Vous savez, nous ne sommes que des êtres humains. Nous avons notre part de libre arbitre, certes, et je le répète tous les jours, mais il y a aussi quelque chose de bien plus grand, de bien plus fort que nous, qui ne dépend pas de nous. Et là, cette personne vraiment croit qu'elle a un pouvoir absolu. Ici, cavalier de bâton à l'envers. C'est quand même quelqu'un qui se rend compte que les événements, en fait, lui échappent. C'est quand même quelqu'un qui reste lucide, qui se rend compte que les événements lui échappent, mais il y a une part de lui ou d'elle qui reste dans le déni. Je vous dis, c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné, mais qui commence par contre qui se rend bien compte que là, vous voyez, ça sent pas très bon, quoi, l'histoire. Hein. Bon, on vous dit que de toute façon, avec le karma, tout s'éclaire. Tout est dit, tout est fait. Toutes les vérités ont été dévoilées. Donc là, la bonne nouvelle de ce tirage, c'est que vous, si vous vous sentez concerné par ce tirage, c'est que l'un des deux y voit clair et que là, la personne qui voit vraiment clair et à qui on demande de lâcher prise, vraiment, si vous croyez à tout ça, je vous invite à le faire pour votre plus grand bien. Ici, on vous parle de l'équilibre. De toute façon, si vous tournez le dos à cette période de votre vie, vous allez retrouver une stabilité. Ici, on vous parle... Oh. Bon, 5 d'épée. Ça va pas se passer crème, l'histoire. C'est-à-dire que là, clairement, on a quelqu'un qui veut la guéguerre et puis on a quelqu'un qui veut lâcher prise. Voilà, on va pas tourner autour du pot. Et on a peut-être
quelqu'un ou plusieurs personnes en fait qui veulent continuer à vous faire vivre des choses qui ne sont pas... Non, en fait, c'est pas possible en fait, vous voyez. Donc là, on vous dit que même si vous voulez lâcher prise, même si vous voulez à un moment quitter cet environnement, effectivement, vous allez avoir des conflits. Oh là là, 5 d'épée et, et 5 de bâton, ça me fait rire parce que, vous savez, il y a des gens comme ça qui sont toujours là à chercher le mal, même si vous faites le bien. Ces gens ne cherchent que le mal. Là, on a des personnes qui se croient tout-puissants, des personnes qui ne veulent que faire le mal et c'est difficile, effectivement, de sortir d'un contexte pareil. Mais là, sincèrement, on vous dit que de toute façon, vous allez y arriver, vous allez le faire et vous allez retrouver, regardez, 6 de coupe, vous allez retrouver votre sérénité. En fait, si vous vous posez la question, est-ce que vous devez partir, est-ce que vous devez rester, et que vous voyez que ce tirage vous parle et que face à vous, il y a toujours des personnes qui essaient de vous empêcher à chaque fois d'être heureux, d'être heureuse, qui manœuvrent en votre défaveur. Ça peut être totalement dans le domaine professionnel, hein. Là, on vous dit sérieusement, prenez la décision de changer d'air. Alors, ça se fait pas du jour au lendemain, mais mettez en place des choses pour vous sortir de là, vraiment, hein. Page de coupe, voilà, c'est ça le truc dinguissime en fait. Le page de coupe, c'est comme un enfant. En fait, le page de coupe, là, je ressens votre énergie, une énergie qui est très douce, une énergie qui est très pure, une énergie, au contraire, vous, tout ce que vous vouliez, c'est faire le bien, c'est, par exemple, au boulot, apporter le meilleur, avoir de bonnes relations avec vos collègues de travail, et vous êtes plutôt du style perfectionniste et du style, aussi, bon, bah écoute, là, tu dois partir plus tôt, t'inquiète, je vais te remplacer, vous voyez, un truc comme ça. Et donc ça, tout ce qui se passe, c'est important que vous le sachiez, tout ce qui se passe, ça n'est pas de votre faute. Après, c'est un tirage général. Il y a des personnes qui peuvent m'écouter et dont c'est la faute aussi. Mais bon, après, hein, c'est à chacun de voir, hein, d'être honnête envers lui-même et de faire, d'avoir sa part de discernement. Là, je ne peux pas le faire à votre place, clairement. Mais ici, on vous dit, en fait, si vous êtes dans une situation complexe et que vous ne trouvez pas d'issue, là on vous dit tout est devant vous, même si actuellement vous avez l'impression qu'il n'y a pas de perspective et que c'est compliqué, hein. Et puis effectivement, c'est compliqué. Qu'est-ce qui vous attend ? La toupie du bonheur. Voilà, clairement, ça vous est indiqué. Si vous prenez le risque justement de quitter... Tiens, et là, regardez, en dos de deck, ça ment pas, de quitter le diable. Si vous prenez le risque de quitter un environnement toxique, XXL, voilà. Si vraiment vous vous dites, allez, vous allez vers ceci, les portes vont s'ouvrir, ne vous inquiétez pas. De toute façon, là, ce que vous faites depuis longtemps déjà, c'est faire du surplace. Faire du surplace et avec la souffrance en plus. On vous dit que de toute façon, la situation va s'écrouler. Mais par contre, ça va s'écrouler encore une fois. De toute façon, ça va s'écrouler, mais vous pouvez être un dommage collatéral. Préservez-vous. Là, vraiment, il y a une notion... et encore une fois, selon ce que vous vivez, que vous allez me dire, oui, mais par exemple, je suis en couple, j'ai des enfants, et puis je ne peux pas partir parce que j'ai pas de travail. Les choses s'organisent, les choses se prévoient. Encore une fois, j'ai jamais dit à personne de tout lâcher, de partir, de faire n'importe quoi. Ça n'a jamais, n'ont jamais été mes propos. Mais là, ce que vous portez est trop lourd. Il est temps que ça s'arrête. Et par expérience, voilà, de toute façon, si vous ne le faites pas,
Si votre autre, il a pas, enfin, les personnes là qui sont autour de vous et qui vous font du mal, elles vont pas lâcher prise parce que quelque part, dans ce petit jeu-là, elles se régalent, vous voyez? Ces gens-là qui sont pleins de venin, en fait, ils se régalent à vous torturer. Ouais, c'est une manipulation, voilà. Et vous, vous êtes là et vous restez. Alors, si maintenant vous en avez pris conscience et que c'est trop lourd pour vous, et dites-vous souvent, remarquez le bien autour de vous. C'est souvent les gens qui se croient tout puissants parce qu'à un moment, ils ont réussi à vous asservir qu'au moment où ils sont confrontés, par exemple, à la justice. Regardez les hommes violents. Une fois, souvent, hein, pas souvent, toujours. Quand vous leur envoyez les flics devant, c'est des tapettes, c'est des lavettes. Parce qu'en fait, en vérité, ça n'a jamais été des hommes. Voilà. Et ces gens-là, alors il y a des femmes aussi, hein, il y a des femmes qui font ce genre de choses, mais ces gens-là, ils choisissent bien leur proie, ils s'en prennent aux personnes fragiles, aux personnes sensibles. Mais la fragilité, à un moment, faites de votre fragilité une force. Dites-vous que ça s'est passé, que vous avez tout fait, vous avez tout donné, vous avez été sincère, mais maintenant, vous vous rendez bien compte que ça vous bouffe. Mais pareil dans le boulot, hein. Pareil dans le boulot, même si vous me dites j'ai 20 ans de boîte, justement, vous avez une expérience professionnelle hors du commun, vous avez acquis des compétences, vous allez certainement avoir un profil qui intéresse d'autres employeurs. Vous pouvez postuler dans des boîtes d'intérim, vous pouvez faire une validation des acquis. Il y a des moyens de vous en sortir. Mais si vous restez dans ce contexte-là qui, encore une fois, ne durera pas, et quand je vous dis ça ne durera pas, c'est-à-dire que là, j'ai quelque chose qui va éclater avec perte et fracas. Donc, soit vous limitez les dégâts, soit ça fait boum, en fait. Hein. Clairement, là, il y a pas d'arrangement. Bon, le monde. De toute façon, il est temps de déposer, là, le 10 de bâton et le monde. Degré ou de force, l'univers va vous sortir de là. Je vous racontais à une période de ma vie, l'univers m'a sorti de l'enfer, malheureusement, quand il y a eu le décès de mon frère. Voilà. Et ça m'a transformée, hein, en fait. Ça m'a transformée parce que maintenant, plutôt que d'attendre que tout que tout se délite et que ça me pète à la figure, je prends les devants. Vous voyez? Voilà. Et croyez-moi sur parole. Ma vie n'est pas un long fleuve tranquille. Vraiment pas. Et c'est au-delà de la réalité. Si vous saviez. Alors ici, 6 d'épée, de toute façon, vous allez quitter ces énergies toxiques et les autres derrière vont faire le drapeau. Encore une fois, hein, là on a quelqu'un face à vous, des personnes face à vous qui ne s'attendent pas, vraiment pas, à ce que, entre guillemets, vous les plantiez. Mais alors, pas du tout. Et pourtant, c'est ici que les Athéniens s'atteignirent. Alors, 4 de coupe. Là, pour moi, cette 4 de coupe, c'est la carte de la nostalgie, de la mélancolie. Elle est tombée à l'envers. Alors, première des choses, arrêtez de vous la raconter. Arrêtez de trouver des excuses à ces gens qui vous font souffrir en permanence, qui vous font monter et redescendre. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Mais là aussi, je canalise autre chose, c'est-à-dire que là, on a aussi plusieurs personnes. Là, je peux avoir 2 personnes notamment qui parlent de vous en permanence, qui ont comploté dans votre dos et puis qui vont être renversées. Ici, on vous parle de communication qui arrive. Sur quoi? Alors, communication à propos d'une union. Oula, ok. Il y a quelque chose qui a été... il y a un coup de canif dans le contrat. En fait, vous avez mis... Attention. Là, on vous dit attention à votre... à votre capacité à toujours
espérer. Alors, c'est vrai que l'espoir, c'est beau. C'est vrai qu'on en a tous besoin. C'est vrai que je suis la première à vous dire, il faut être positif et tout ça. Oui. Euh, mais je suis aussi la première à vous dire, soyez votre priorité, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez vraiment. Analysez les choses, prenez du recul, faites preuve de bon sens. Et là, regardez, sur un couple, vous voyez, là, j'ai l'impression qu'on va encore essayer de vous rouler dans la farine. Genre, mais tu comprends, tu peux pas faire ça, je comprends pas ce qui s'est passé, mais non, tu te fais des idées, je t'aime encore, ou alors dans votre travail, mais non, en fait, il y a personne qui a parlé sur vous. Au contraire, vous êtes vous avez un poste essentiel dans l'entreprise et par derrière, ça complote. Et ça, vous en avez déjà eu des preuves. Vous l'avez déjà vécu, ça. Donc, si vous l'avez déjà vécu et que ça se reproduit, et peut-être une fois, et peut-être 2 fois, et plus, euh, arrêtez. Arrêtez d'être naïf ou naïf et commencez maintenant à simplement à ouvrir les yeux et à faire les choses différemment. Alors, vous avez une trouille bleue de perdre sur le plan matériel. Et si c'est pas vous, c'est la personne face à vous ou les personnes face à vous. Par exemple, dans votre travail, vous avez un poste à responsabilité et vous êtes vraiment un élément essentiel et efficace. Sauf que vous dérangez parce que vous êtes brillant, vous êtes brillante et qu'il y a des petits chefs qui vous créent des ennuis, qui aimeraient bien prendre votre place, etc. Mais ils sont coincés parce que pour vous remplacer, ça va être compliqué. Alors, ils vous brossent dans le sens du poil, vous voyez, et puis le lendemain, ils vous jettent. Et puis, ne vous inquiétez pas, ou inquiétez-vous, au choix. Quand ils vont pouvoir vous jeter, ils vont le faire. Sans aucun scrupule, sans aucun souci. Là, on vous dit qu'il y a une fin. La fin est programmée déjà. Donc, soit vous ouvrez les yeux, ça vous parle et vous faites ce qu'il faut avant, soit effectivement, vous risquez de vous retrouver dans une situation matérielle compliquée. Ouais. Et puis, si c'est dans votre vie de famille et que, par exemple, je vous dis, vous êtes en famille, vous ne travaillez pas, etc., commencez à postuler pour des emplois, commencez à regarder pour les logements, mettez de l'argent de côté. Vraiment, là, organisez-vous. Alors, effectivement, vous êtes blessé. Et il y a plusieurs blessures en ce moment qui sont réveillées et qui sont révélées. Mais regardez, vous êtes une reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme. Ne minimisez pas votre pouvoir. Vous avez une toute-puissance. Vous avez un pouvoir. Et vous savez ce que c'est votre pouvoir, en fait? C'est un pouvoir divin. C'est qu'en fait, vous avez un cœur pur. Vous êtes quelqu'un qui donnait en vérité. Et ça, croyez-moi, ce que vous donnez, un jour, vous est rendu. Et souvent, on n'en a pas l'impression. On se dit, ouais, ceux qui font du mal, ils n'ont jamais de problème. C'est toujours les gentils qui prennent des... Voilà, qui prennent des coups, etc., etc. D'un côté, oui, mais non. Si vous observez bien, les gens qui font du mal, un jour ou l'autre, sans même leur souhaiter quoi que ce soit, ça se retourne contre eux. Et là, de la même façon, vous avez vécu pas mal de choses compliquées, et de la même façon, il est temps que la roue tourne. Mais si vous n'enclenchez pas le mécanisme, elle va tourner quand même, mais elle va vous emporter dans l'engrenage. Alors, ici, j'ai un roi de coupe. Qui est ce roi de coupe? J'ai un roi de coupe, j'ai une impératrice et là, je le ressens comme du poison, vous voyez? En fait, a priori, dans cette histoire-là, tout allait bien. Chacun était à sa place, chacun était... Mais là, j'ai une notion entre un roi et une impératrice, il y a quelqu'un qui dominait l'autre. Il y a quelqu'un qui a... Et là, vous voyez pour moi, cette carte, qui d'habitude, le 3 de Pentacle, c'est la carte du succès. Pour moi, là, cette carte, vu le tirage, c'est la carte qui montre qu'il y a eu des choses cachées, que
cette relation, elle est devenue toxique. Il y a, il y a eu un jeu très, très, très malsain. Ici, quand je vous dis ça, on vous parle de purification. Il est temps de vous purifier. Il est temps d'y voir clair. Il est temps aussi, on me dit, de ne plus boire cette potion-là qui vous empoisonne. C'est comme si chaque jour qui passait, vous empoisonnez un peu plus. Là, vraiment, alors, on peut avoir maintenant, je le souhaite à personne et j'espère pas du tout, mais là, depuis tout à l'heure, on me parle de poison. On peut avoir aussi des gens dont une personne de leur entourage a essayé peut-être d'attenter à leur vie, parce que ça n'arrive pas que dans les films. Vous voyez les gens qui sont empoisonnés comme ça dans la nourriture à petit feu, ça n'arrive pas que dans les films. On peut nous parler aussi de magie noire, de mettre quelque chose dans les aliments, de faire des rituels, de choses comme ça. Donc, ça ne concernera que quelques personnes, mais dans ce tirage, je ne peux pas ne pas en parler. Ici, on vous parle de croissance. Bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, on vous dit ça va se terminer et on vous dit vous êtes protégé et tout cela va vous élever. On vous demande aussi d'être terre à terre, de vous enraciner. Si vous êtes dans la spiritualité, de faire des méditations d'ancrage, ça peut vraiment, vraiment vous aider à ne pas partir dans tous les sens. Vous voyez, parce qu'il y a des moments comme ça qui sont très compliqués à vivre. Et quand on a la spiritualité, quand on a la foi, c'est quand même beaucoup plus apaisant. Ici, on vous parle de self-reward, ça veut dire récompenser vous-même en fait. De vous accorder aussi de ne pas douter de qui vous êtes, de ne pas douter de vos capacités, de ne pas douter que vous allez en sortir, tout simplement. Ici, ouais, de toute façon, là je peux avoir des gens aussi qui ont un sixième sens. Des gens qui sont médiums ou en tout cas qui ont un fort ressenti, des gens qui peuvent voir les choses. Alors souvent, même si l'on est médium, quand il s'agit de notre propre vie, on ne le voit pas parce que forcément, il y a tout qui est mêlé, que ce soit le cœur, le corps, l'esprit. On ne peut pas être jugé partie. C'est absolument pas possible. Donc, vous avez peut-être aussi ces capacités, peut-être aussi qu'on va vous faire douter parce qu'on va vous dire, tu vois, en fait, tu peux pas exercer ce métier parce que t'as pas vu ce qui était en train de se passer. Vous voyez, un truc comme ça, mais non, si vous n'y croyez pas, c'est tout en fait. Ça n'aura aucune prise, mais alors aucune prise sur vous. Alors, je vais continuer avec le tarot de l'art nouveau. On nous parle d'un roi de denier. Pour moi, le roi de denier, c'est vous. Vous allez retrouver la stabilité. Vous allez réussir aussi à affirmer votre part masculine et vous allez retrouver la joie. Ici, on vous parle de célébration, on vous parle de réussite, que ce soit dans le pro, que ce soit dans le perso. Là, on vous dit... prenez la décision, mettez les choses en place et ça bouge. Et quand je vous dis ça bouge, ici nous avons le 9 de denier. Vous allez direct, tout droit vers l'abondance. Et en fait, il faut que ce karma s'achève pour que vous accédiez à nouveau à l'abondance. Là, vraiment, vous avez vécu ce que vous deviez vivre. Encore une fois, il n'y a pas de regret, de remise en question de vous. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Maintenant, l'important pour vous, c'est d'avancer et de construire. Et on vous dit que de toute façon, sur ce chemin-là, si vous inquiétez aussi sur le plan sentimental, il y a une belle rencontre qui se prépare pour vous. Donc, même là, vous voyez, ouais, le chariot, Ah, le blanc et le noir. Alors là, c'est clair. C'est-à-dire que vous avez peut-être rencontré l'obscurité, maintenant vous allez rencontrer la lumière. Et déjà,
Et pourquoi vous allez rencontrer la lumière? Parce que déjà, vous autorisez la lumière qui est en vous à rayonner. Et du moment où vous allez l'autoriser à rayonner, inévitablement, elle va attirer d'autres petites boules de cristal ici. C'est la fin. Quand je vous dis, c'est la fin. C'est la fin de ce jeu de ce jeu en fait. Ces événements. Alors, ici, 6 de coupe. Ouais, voilà. Je me rapproche de toi pour mieux te trahir. Voyez? C'est la fin de ce cercle vicieux. Je me rapproche de toi. Je t'offre des fleurs. Je te demande pardon. Je fais le petit garçon ou la petite fille. Je te promets que ça va s'arranger et que j'ai eu tort. Et puis, voilà. Et puis, pour mieux te poignarder. Voilà, 10 d'épée. Et à chaque fois, je te rajoute une épée dans le dos et dans le cœur. Là, c'est terminé. C'est le 10, c'est la mort. C'est terminé. Ok, allez, je vais prendre pour finir encore quelques messages de la voyance cache de Joe. Oui, on vous dit que d'ici quelques jours, les choses vont changer. Et je vous dis, ça confirme le côté inévitable de ce qui se passe. Là, on vous dit, t'as pas plus urgent à penser là et c'est ton moment, fonce. On vous invite, mais vraiment clairement, à arrêter de réfléchir, à arrêter de vous poser des questions, à arrêter de reculer l'échéance. Vraiment, on vous dit, c'est ton moment, fonce. De toute façon, là, vous êtes prévenu, quel que soit le domaine, si vous n'enclenchez pas le changement va arriver et vous le voyez de toute façon autour de vous. Vous le voyez vous voyez ce qui se passe dans le monde actuel. Et quand je parle du monde actuel, on vous dit, oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Il y a 2 clans. 2 groupes d'énergie qui se séparent. Ceux qui restent en énergie négative, en énergie toxique, diabolique, vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, ceux qui restent dans l'inaction, ceux qui restent aussi vous voyez, à se nourrir de la souffrance qu'ils engendrent chez les personnes, ces gens-là vont rester dans leur groupe. Ils ne pourront plus revenir, si vous voulez. C'est une porte qui s'ouvre et qui se referme. Là, nous sommes vraiment sur un portail énergétique, mais très puissant. Et cette année, vraiment, vous avez un choix d'âme à faire. Et soit vous choisissez le côté lumière, soit vous choisissez le côté ombre. Mais vous ne pourrez plus jouer entre les deux. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé dans votre vie, c'est ce qui s'est passé pendant des années dans ce monde, et maintenant on voit bien que les extrêmes sont de plus en plus nombreux, sont de plus en plus extrêmes, et on voit bien que les gens ne peuvent plus tricher sur leur véritable nature. Donc là, on vous dit, oui, c'est le moment d'aller vers ce que vous êtes, et non, vous n'avez pas à rougir de qui vous êtes et de votre pureté. Mais en revanche, arrêtez de vous entêter à rester là où c'est plus possible. On vous dit effectivement, la compétition risque d'être rude, accroche-toi. C'est peut-être ça qui vous fait peur, et c'est compréhensible de vous dire, mais je vais devoir lutter. Alors peut-être que vous êtes aussi victime de chantage, de menaces. Prenez les devants. Prenez les devants. Pour ça, il y a la justice pour vous protéger. Vous pouvez aussi... voilà, il y a toutes sortes, en fait, des fois, pour se sortir d'une situation qui, justement, est compliquée. Et lorsque l'on est seul, il faut être stratège. Et là, soyez stratège. Et pour être stratège, il faut que vous ayez confiance en vous. Et là, vraiment, vraiment, je vous invite à avoir confiance en vous, parce que vous le méritez, parce que c'est possible, parce que maintenant, je vous dis, les choses de toute façon ne vont pas s'arranger, mais alors pas du tout, même si en face on vous fait croire que ça va s'arranger, au premier... à la première occasion, vous allez être jeté, en fait.
Donc, voilà. Tirez-en les conclusions. Et là, on vous dit, quand vous décidez, vous allez recevoir un coup de pouce inespéré. Faites confiance à la justice divine. Elle est là, elle est à vos côtés. Vous êtes protégés. Priez aussi. Faites appel à vos anges. Et vous savez, si on vous a fait de la magie noire comme c'est possible, tiens. En fait, la magie noire qu'on vous a faite, c'était justement pour vous déstabiliser, pour vous faire douter de vous et pour que vous ne soyez pas votre priorité et que vous n'ayez pas accès à votre pouvoir personnel dans la bienveillance. Ah ben, c'est raté en fait. Parce qu'en fait, là, la magie noire qu'on vous a faite, ah ben, elle s'est retournée contre ceux qui vous l'ont faite. Vous savez quoi? Parce qu'en fait, vous êtes resté stable, vous êtes resté aligné, vous êtes un être digne, vous êtes un être aimant et aimable. Et donc, vous attirez aussi. On peut ameuter vers vous tous les diables. Vous avez la protection divine. De toute façon, vous êtes inattaquable. Voilà, clairement. Et on vous dit, le mois prochain, tu y verras plus clair. Là, il y a des choses qui vont s'accélérer et qui vont se régler très rapidement dans votre vie. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage un peu spécial en espérant qu'il vous aura apporté des clés de compréhension s'il vous concerne. En tout cas, ne laissez personne prendre le contrôle de votre vie. Ça peut arriver. Ça nous arrive à tous à une période, mais retrouvez votre liberté, surtout la liberté de penser. Mettez des choses en place pour tout simplement aller vers le bonheur. Et là, on vous dit vraiment, en faisant ça, vous n'allez pas être dans le besoin, vous allez attirer la prospérité. Et encore une fois, c'est la protection divine qui vous guide. Alors, ayez la foi et entourez-vous de bonnes personnes. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il aura pu vous aider. On se retrouve demain soir de 18 à 19 heures pour le direct. Je répondrai en direct à vos questions. Donc, je suis très, très, très heureuse de vous retrouver demain pour ce direct. Ça fait à chaque fois du bien d'être ensemble. Merci pour votre fidélité. J'ai aussi mis en place sur ma chaîne des abonnements, possibilité de vous abonner pour recevoir, alors pour que nous ayons plus de chat entre nous, pour la possibilité aussi de gagner des tirages gratuits, pour avoir des émoticônes afin que je puisse répondre en priorité à vos commentaires lors de nos lives. Donc, si vous êtes intéressé, si vous en avez envie, faites-le et ça va m'aider pour faire grandir la chaîne, pour m'acheter le matériel nécessaire et pour me mettre encore plus à votre service. Et c'est pas à votre service, c'est donnant, c'est du plaisir partagé. Voilà, je vous embrasse très très fort. Et et une dernière chose, pour me contacter, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Bisous à tous et à demain. Ciao.